Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 1er octobre, l'anniversaire de mon grand Juju qui a 16 ans. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, c'est une guidance générale, donc si on prend toute la guidance, si cela te parle, cela te correspond par différents passages de vidéos, et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance. Et encore une fois aussi, si mes dires tu te sens plutôt mal à l'aise, je t'invite à quitter la guidance et ainsi que ma chaîne. Ça aussi, il est possible, les amis. Pourquoi je te dis ça? Parce que, petit coucou à Monsieur Frédéric, qui a pris la peine d'écrire, de perdre son temps, de m'écrire un message. Oui, je préfère Menzo, ou je ne sais qui. Vous répétez 3 fois les mêmes choses, et patati et patata. Bon, cher Frédéric, comment te dire? Ça me fait de belles jambes, déjà, premièrement, d'accord? J'ai envie de répéter les choses 3 fois, je vais les répéter 3 fois. Généralement, je suis souvent en canalisation. Donc, comment te dire? Ben oui, c'est compliqué, c'est énergie, et ça dépend à l'heure que je fais les vidéos. Elle a une forme de fatigue aussi. Donc, je le redis, je ne te conviens pas. Grand bien te fasse, mon cher Frédéric. Je t'envoie de l'amour. Mais je t'invite à aller voir ta petite Menzo ou Manzo. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi gâcher ton temps de me l'expliquer? Crois-tu que ça va me faire quelque chose? Crois-tu que je peux rectifier cela? Crois-tu que je vais changer ma manière de faire parce que Monsieur Frédéric, je ne lui conviens pas parce que je rabâche 3 fois les mêmes choses? La réponse, elle est non, Monsieur Frédéric. Donc je t'invite, avec paix et amour sur toi, d'aller sur d'autres guidances, mais je ne changerai pas. Et je reste tel que je suis. D'accord? Allez, on y go. Que passa pour ces énergies du 1er octobre? Non, c'est trop là. Que passa pour ces énergies du 1er octobre? Allez, merci de liker, partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ah oui, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, le monde mode new de la spiritualité, on préfère les gens qui vous volent à vendre des bougies à 30-40 balles, qu'il n'y a rien dessus, des bracelets qu'on te promet monts et merveilles, que tu vas retrouver l'amour, ou quelqu'un revient, ou alors tu es quelqu'un de très stressé et dans 2 semaines tu seras plus stressé. Ah bah là on préfère ces gens-là qu'on raconte des balivernes, et voilà. Écoutez, grand bien vous fasse. Moi, je force personne à rester sur mes guidances, les amis. Mais personne. Voilà, moi, je ne force pas. Toujours avec fluidité, légèreté. Les gens viennent si ils le sentent, surtout sur cette... attendez, il n'y a même pas de titre. Il n'y a même pas de titre. Donc, voilà. Moi, je suis pas chiatique, Pas du tout, Ne perdez pas votre temps, les amis, vous savez. Pensez-vous que je vais pouvoir faire cas par cas, surtout dans du général? Je ne peux pas, les amis. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Oui, effectivement, je ne suis pas bête. Déjà, mon accent, j'essaye parce que des fois, je m'entends. J'arrive à compter. Mais je m'entends, je ne suis pas bête. J'essaye de faire, mais de toute façon, c'est moi, le naturel, c'est tout. C'est comme ça, les amis. Et je sais très bien que des fois, je me rabâche. Et alors, quand on est en canalisation, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, les amis. Et je ne sais pas me justifier, en fait. C'est pour ça, vous voulez aller à droite, à gauche. Allez à droite, à gauche. Voulez-vous pas me suivre? Mais j'ai jamais vu qu'il y avait une obligation de venir me suivre. Je ne comprends pas qu'on perde son temps à écrire. Ouais, moi, je préfère Manzo ou Menza, je sais pas quoi, là. Mais en même temps, mais je suis contente pour toi. Bah, il est où le problème? Du moment qu'on puisse t'aider, que tu puisses avancer sur ton chemin, bah, grand bien te fasse, que ça soit par le biais de moi ou quelqu'un d'autre. Moi, ça me dérange pas, C'est tout est geste dans la vie. Toutes les personnes qui sont sur mon chemin, elles sont là pour que ça soit moi qui les aide au niveau de notre énergie. C'est que nos énergies concordent, c'est tout. Donc, c'est, moi, ça me dérange en aucun cas. Enfin, bref, allez, on y go, let's go, les amis.
Non, mais je me vois mal... parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'a pas plu, aller toujours se plaindre. Enfin bon, la vie n'est pas pour ça, les amis. C'est futile hein, d'aller se plaindre. C'est très très futile. Et surtout, ça reste des guidances gratuites hein, quand même. Donc à un moment donné, faut pas non plus trop en demander. Hein. Vous êtes gourmands, hein, je trouve. Il y en a certaines, vraiment de la gourmandise. Hein. Bah ouais, non mais attendez. Moi déjà, entre me demander, ouais, tu peux pas aller faire à ce store-là, tu peux pas faire ci, tu vas... Non mais attendez les amis. Comment te dire? Arrêtez d'être gourmande. Allez, c'est pas grave, on y go les amis. Allez, qu'est-ce qu'on t'annonce ici pour le 1er octobre? Ouh, ici on te parle que tu as une nouvelle opportunité ou un nouveau cycle qui va démarrer. Alors, tu comprends bien qu'il y a quand même un effet retard. Alors, tu dois le sentir. Alors, soit tu as un effet retard par le biais de toi-même parce que tu es peut-être un petit peu perdu et à laquelle tu te sens inconstant de savoir... de prendre position sur une situation, sur quelqu'un, d'accord, ou un choix. Et du coup, ça t'émane un peu de retard. Mais bon, relax, hein, le retard n'est pas non plus énorme, hein, je ressens ici et regarde. Pour moi, tu vas quand même prendre cette décision de enclencher cette porte pour aller vers cette nouvelle opportunité. Toujours avec légèreté, hein, légèreté, liberté, c'est ce que tu veux. Et puis, je trouve que tu es quelqu'un qui a vraiment avancé, c'est un truc de dingue, je trouve qu'il a vraiment avancé au niveau... travail sur soi et maîtrise sur soi. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça que là, tu y arrives au bout là. Et oui. Et puis, tu vois, on te parle clairement, il y a réellement un changement positif qui arrive à toi. Il y a réellement un changement positif qui arrive à toi. Alors, qu'un changement, j'en suis pas convaincue, mais plusieurs changements, oui, je te dirais oui ici. Et puis, tu es quelqu'un qui a toujours gardé espoir, même s'il y a eu des hauts et des bas, on le redit et redit. Oui, coucou Frédéric. Mais voilà, il y a des hauts et des bas pour tout le monde, sur chaque situation, et à laquelle, effectivement, ça t'a mis un petit peu en retard et en doute. Mais ici, il y a vraiment une notion, je veux faire les choses maintenant avec authenticité, je retire aussi tout ce qui est masque, tout ce qui est caché, je vais me révéler avec vérité, authenticité, et puis c'est ça qui va émettre ce changement et ces différents changements hein, qui, selon moi, seront prometteurs. Changement peut-être par rapport aussi à une communication. Hein. J'entends aussi la communication. Alors, à laquelle est-ce que tu veux te diriger vers un meilleur dialogue envers une personne ou une situation à laquelle qui t'appelle? Et puis, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu veux changer pour, au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est communication hein. Je te le disais tout à l'heure, hein, on met un terme à quelque chose qui n'était pas bénéfique pour... se redonner la permission d'aller vers une nouvelle ouverture, un nouveau changement et différents changements hein, pour moi. D'accord. Pourquoi? Parce que ici, on sentait bien qu'avec le pendu, on était bloqué. Hein, on était bloqué. Bloqué, mais... J'entends bloqué, mais pas désespéré. C'est ça qui est fou. J'entends bloqué, mais pas désespéré. Et de ce que j'entends avec le pendu, c'est que en même temps que c'était bloqué ou figé, et bien, pourquoi pas désespéré? Parce qu'en même temps, de ce que vous entendiez, vous ressentiez que c'était bloqué, il y a quand même des petites choses qui arrivaient à se construire, toi de même, ou de ce que tu mettais en place. Et tu vois, pour moi, il va y avoir un regain de ce que tu as mis en place. Ça va bourgeonner, j'entends. Ça va bourgeonner, ça va prendre forme. Ça va être mis en place ici. D'accord? Encore une fois, dû par tout le travail que tu as émis, il y a quelque chose à laquelle tu vas mieux maîtriser. Et avec meilleure détermination ici. D'accord? Parce que aussi, il y a une notion de certaines réflexions que tu te fais avec plus de sérénité. Hein? Sérénité et puis liberté, j'entends. Possiblement que tu avais des notions féminin ou masculin hein, que tu es, hein, ici, hein, selon la polarité que tu es. Il y avait des énergies un petit peu de soumission quand même, ok? Soumission de conditionner, hein, formaté. Et puis, petit à petit, dû par un travail, il y a un changement d'état d'esprit. Et dans le bon sens, ok? Donc ici, on a vraiment une fin de tout ce qui était figé et bloqué, malgré qu'on a quand même réussi à créer petit à petit, mais créer tout de même, ici. Et puis avec le 8 d'épée, voilà. On sait que maintenant, il y a une prise de position, d'accord? Une prise de position de ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, et à laquelle on met ça en retrait.
En retrait, pourquoi? Parce que ici, on a aussi des énergies de roi de bâton, un peu leadership ou meilleure maîtrise de soi et de savoir où je veux me diriger, où me situer et une meilleure, stabilité, meilleur ancrage, équilibre, positionnement aussi, encore une fois de plus, avec la justice. Et maintenant, il y a vraiment une notion de savoir qu'est-ce que je veux. Le pour, le contre. Je dis souvent, le pour et le contre, c'est très bien à faire, hein, parce que ça peut vous aider énormément et voir de vive vue que finalement, des fois, il y a plus de contre que pour ou de contre, tu vois. Et c'est ça qui peut éventuellement t'aider, d'accord? Donc là, ici, de par une prise de décision, il va y avoir un changement, et je pense du changement quand même qui reste dans du positif, et même, il y en a pour... Il y aura un changement et un autre, il y aura plusieurs changements positifs. Et puis ici, on a le singe. On a le singe, d'accord? Donc, possiblement, le singe qui t'amène avec l'animal totem. Et puis, je ressens ici vraiment une situation à laquelle on veut protéger sa famille. On veut protéger sa famille que tu as construite, hein, d'accord? Donc, de part des enfants, j'entends. Tu veux vraiment protéger tes enfants. Tu veux aller aussi de l'avant avec tout ce qui est plutôt naturel, changement de vie peut-être, changement de vision de voir la vie, ou d'essayer d'informer tes enfants. Hein, alors à tout âge, hein, peu importe. Hein, ça voilà. Et puis, vraiment, la communication avec tes enfants est très importante aussi. J'entends les enfants ici, hein, principalement. Et puis, à part les enfants, il y a possiblement un nouvel homme ou une nouvelle femme ici qui va rentrer dans ta vie ou qui est déjà peu ici et à laquelle il est primordial d'expliquer comment tu fonctionnes. Il est primordial de vouloir protéger tes enfants aussi. Et... de dire avec vérité que tu veux qualité, en fait. De dire avec vérité que tu veux qualité, que tu veux vraiment que tes enfants soient épanouis, ainsi que toi de même. Et tu vas te donner cette énergie de motivation pour ça, d'accord? C'est vraiment quelque chose que je ressens qui est assez fort chez toi et à laquelle tu mets un point d'honneur. Et puis ici, on a le ciboulot en vrac. Ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste de courses, l'inventaire, l'inventaire de mes maillots de bain, pardon, et mon testament? Non, je ne crois pas. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant T. Effectivement. Vivez déjà, apprenez et vivez déjà par la conscience du moment présent. Le moment présent. Sans le moment présent, il faut savoir que le moment du passé et le moment du futur ne sont pas là. Quand tu regardes bien et quand tu analyses bien. Pourquoi? Regarde, je vais donner un exemple. J'ai eu mon salon de voyance pendant 2 ans. D'accord? Je l'ai fermé. Et ça va faire que 2 mois que je l'ai fermé. Et quand on est passé avec mon fils devant, on a l'impression que ça faisait une éternité. Il s'est même plus ancré dans la matière. Tu vois ce que je veux te dire? Le passé a été là, certes, mais le passé peut s'en aller comme un coup de vent. D'accord? Et celles qui pensent toujours au passé, c'est qu'il y a une faille, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Parce que dans la logique des choses, le passé, ça s'enlève avec un coup de vent. D'accord? Si c'est pas enlevé d'un coup de vent, c'est que ça peut te mettre des traumas, ça peut te bloquer sur des choses. Et ça, c'est pas normal. Et le futur? Il faut savoir que le futur, tu ne peux pas l'avoir non plus sans le présent. Pourquoi? Parce que c'est le présent que tu crées ton futur. Et c'est pas le futur qui crée ton présent. Donc, il est important que tu vives dans le moment présent. Chaque instant, chaque heure, chaque moment est important. Et ça, plus tu conscientiseras avec cela et plus tu verras. C'est pareil, il y aura encore un grand dénouement pour toi et changement aussi. Quelque chose d'intense. Allez, ici on a quoi? Détache-toi du passé. Non mais une dinguerie, détache-toi du passé. Eh oui, si tu n'arrives pas à te détacher du passé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui te fait t'agripper, de tenir, de t'attacher à ça. Et qui n'est pas forcément bien pour ton moment présent. Et tu auras des failles pour le moment présent et d'où des blocages. Ok? Et puis ici, on te dit, tu auras la volonté, tu as le courage, tu as de l'ambition aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, hein, il y a encore des choses à travailler, à comprendre pourquoi tu t'attaches toujours au passé. Pourquoi tu t'attaches toujours possiblement à une personne ancienne. Hein, ça aussi, c'est important. Et puis, on a le cadeau derrière cette épreuve. Et oui, on croit que derrière chaque épreuve,
qu'est-ce qui va nous arriver d'autre? Eh bien, il y a toujours généralement une bonne surprise. Hein. Malgré de la façon comment tu le perçois, il y a toujours une bonne surprise. D'accord? Donc, ici, on te dit, tranquille. Certes, encore des hauts et des bas, possiblement, mais comme à tout à chacun. Comme à tout à chacun. Mais tu y es presque, là. Tu y es presque. Tu es au bout du bout. Tu es au bout du bout, les amis. OK? Allez, avec l'oracle des miroirs, ici, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Mais voilà, hein, si c'est un commentaire plutôt dans des énergies basse fréquence, ça ne m'intéresse pas, je te le dis clairement. D'accord? Allez, malgré attention, hein, tout sujet pour amélioration et constructif m'intéresse, on est d'accord. Hein. Voilà, qu'on me dise que je rabâche, et que tu préfères un tel ou un tel, mais grand bien te fasse, je suis heureuse pour toi, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que j'ai un mot à dire? Si tu te sens bien avec une personne, mais je suis heureuse pour toi. Moi, mon but, c'est quoi de mes guidances? C'est de vous faire avancer, c'est de vous faire comprendre qui vous êtes. C'est aussi de savoir de quel monde on est aussi, tu vois? De pas croire qu'on est que simplement humain, on vit et on meurt. Non, ça résout pas qu'à ça, la vie, en fait. Mais bon. Allez, le boomerang, la jalousie, bah tiens, dis donc. L'enfant, l'étranger, et on a le temps. Encore l'espace-temps, hein, en ce moment, on l'a souvent. Mais oui, parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'impatience, hein, ici. Donc ici, tu vois, au niveau de l'amour, hein, l'amour, alors il faut savoir déjà, c'est l'amour de soi. J'arrête pas de le dire, l'amour de soi. Aime-toi avant que quelqu'un t'aime. C'est pas la logique des choses, hein, avant tout. Bah si. Donc ici, il y a un effet boomerang au niveau amour. Mais regarde, qu'est-ce que je te disais il y a un instant? Il y a un amour du passé, c'est l'effet boomerang. Hein. Le boomerang, c'est ça vient, ça part, ça revient. Soit il y a un effet, je viens, je pars, je viens au niveau d'un amour, donc au niveau de quelqu'un à laquelle tu es complètement rassasié de cela, tu es fatigué, t'en peux plus, d'accord? Et tu as même possiblement de dire, ça me gonfle, donc ça t'as même possiblement des problèmes de ventre, parce que ça te gonfle, et ça agit sur ton corps physique. Et t'en as marre et tu veux stopper ça, d'accord? Donc tu vas possiblement dire ouvertement ce qu'il en est à une personne ici, de dire écoute, les montagnes russes comme ça ne me convient pas, il faut se décider, c'est soit oui, soit non, mais on arrête. Donc grand bien te fasse et parfait. Et puis si effectivement ici c'est une personne à laquelle qui se joue de toi, clairement, arrête de suite la relation. Pourquoi aller te faire de mal, or qu'il y a possiblement quelqu'un d'autre qui t'attend et quelqu'un qui t'est qui est dans les mêmes envies que les tiennes, etc. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a aussi une forme de jalousie. Jalousie, mais cachée, j'entends. Il y a une forme de jalousie cachée, qu'on n'ose pas te dire, qu'on rumine à l'intérieur. Bon, alors après, de ruminer, je veux bien, hein, parce que tu vas pas faire des crises de jalousie tous les 4 matins. À un moment donné, il faut faire le point quand même. Hein. Donc, ruminer, c'est bien, mais à un moment donné, il faut dire ce que tu as sur le cœur, parce que ça peut être aussi destructeur. Hein. Mais moi, pour moi, ici, au niveau de la jalousie, c'est au niveau aussi, possiblement, via des enfants. Alors, soit il y a de la jalousie par le biais des enfants à laquelle on s'occupe pas de toi, et puis, possiblement, les enfants, ou alors... il y a quelqu'un qui est jaloux de comment tu te comportes avec tes propres enfants ou ses enfants. Bon, il y a un espace comme ça. Et puis, si ça correspond pas du tout au niveau des enfants, tout simplement, ici, il y a des déplacements qui vont être en place, mais plus régulièrement. Et sur ces déplacements-là, il va y avoir de la jalousie. Alors, la jalousie, ça peut être une tierce énergie, ça peut être une ex, ou alors tu es en triangulaire, ou alors un parent, un ancien parent... Voilà, c'est un mélange, hein, la jalousie. Et puis, ça ne te parle pas du tout, c'est possible toi-même que tu as une notion de jalousie qui est infondée et à laquelle il va falloir travailler cela aussi. Ok? Et puis aussi, on a l'étranger. On a l'étranger de faire de quoi? Pour moi, ici, il y a la possibilité aussi d'être avec quelqu'un qui est soit d'ordre étrangère, religion étrangère, ou qui vient d'un pays étranger, peu importe, et qui te tend la main, hein, qui va possiblement te sortir un petit peu, possiblement te donner peut-être 2-3 enseignements aussi, qui va te donner un déclic, et possiblement quelqu'un aussi qui va t'annoncer que on a de l'amour pour toi, hein, et à laquelle possiblement tu n'es plus à 2 mais à 3, donc il va falloir faire un choix, hein, le passé et le présent, d'accord, avec le temps. Tu sauras, mais avec le temps, tu feras.
D'accord? Tu sauras et tu feras. Le meilleur, et je te le redis, pour et contre et pour, cela pourrait t'inspirer au mieux et de plus te décider avec une énergie de clairvoyance plus fluide. Ok? Allez, ici, avec le tarot. Mais en tout cas, ça ressort des enfants, là aussi, quand même. Hein. Allez, ici, on a le 5 d'épée. On a l'étoile, la star. On a le soleil. Non, mais une dinguerie, hein. On a le 7 de bâton. On a le 3 de bâton. Oh là là, et on a le 2 de coupe. Alors, clairement, ici, dû par un changement, hein, tu arrives avec le 5 d'épée, tu as été clair, net, précis. Tu as peut-être rectifié une situation. Peut-être que tu as ouvert ton chakra de la gorge, hein, dû que là, au niveau de ce que tu ruminais ou quoi qu'est-ce. Ici, on te dit clairement, toutes les actions que tu vas mettre en place, tu as une victoire dessus. Tu as une victoire, pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime. On sait tes valeurs, on sait tes capacités, on sait qui tu es, on sait la bonne humeur, on sait que tu es quelqu'un de saine ou sain, on sait. Donc, rien que de ça, de savoir l'état d'esprit que tu as à l'intérieur de toi et de ce que tu vas ouvrir ton chakra de la gorge par rapport à une situation ou une personne, ici, clairement, on apprécie et toutes tes actions seront récompensées. D'accord? Et regarde, récompensé pourquoi? Il y a le soleil, il y a la clarté. On émet une clarté sur une personne ou deux personnes et une situation ici. On émet une clarté. On veut stopper l'hémorragie. C'est ce que je ressens ici. Avant que ça aille plus loin, avant que ça fasse mal, avant qu'on ait meurtri. C'est clair, net, précis. Le soleil, c'est on veut démarrer un nouveau cycle. Ok? On veut démarrer un nouveau cycle, mais ce nouveau cycle-là, on veut la vérité. On veut vraiment le bonheur. On veut l'harmonie. On veut de la positivité. On veut de la complicité. On veut être amené à être bien en soi. Ça, c'est très important de le comprendre. Ici, avec le 7 de bâton, c'est quoi? Parce que tu es quelqu'un de force, de courageuse. Hein. Même si tu as des défis, même si les montagnes russes, même si un coup ça va et un coup ça ne va plus, hop, on a un mur de béton en face de soi et de savoir se protéger et de recommencer à zéro s'il faut recommencer à zéro. Pourquoi? Parce que tu as de l'assurance et c'est ça qu'on aime chez toi et tu dois aimer ça chez toi. Et ici, avec le 3 de bâton, voilà, tu es quelqu'un qui a de l'ambition, tu es quelqu'un qui a quand même, je te l'ai dit tout à l'heure, j'entendais leadership, qui a cette force, cette gérance, ce pouvoir de décider et de déléguer aussi, hein, de selon la situation qui te parle ici. Et tu es quelqu'un qui croit en tes énergies, qui croit en là-haut, qui croit que tout ce qui est en place doit te revenir et c'est ça qui va t'amener. Et ça va t'amener à quoi? À cette idylle. Il y a quelque chose aussi amoureux. Alors si c'est professionnel, tu vas vraiment aimer ce que tu fais et non plus avoir une boule au ventre, ok? Ça ne sera plus lourd, ça ne sera plus puisant en toi, mais vraiment bien, à l'aise, légèreté. Et là, si c'est de l'ordre sentimental, ici on te dit, il y a réellement une idylle. Alors une idylle qui reprend mais sur de bonnes bases et une nouvelle idylle ici et à laquelle tu avais peut-être des doutes, de l'inquiétude, de la méfiance, mais qui selon moi sera bel et bien là. Certes, avec le temps, autant, mais sera bel et bien là. N'oubliez pas les amis, hein, toute personne ou situation qui sont sur ton chemin, c'est pas dû au hasard les amis. C'est que c'est ainsi, c'est que ça devait arriver ainsi, d'accord? Voilà les amis, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Et on va aller voir que passe ça, ces énergies du 1er octobre avec les dés de numérologie. Allez, go! Allez, ici on a quoi? On a Uranus, ça fait un moment qu'on n'avait pas Uranus. Uranus, c'est à l'envers, ouais, non. Là, on a le chiffre 8. Le chiffre 8 et on a le chiffre, le signe cancer, pardon, le chiffre cancer. Donc tu vois, cancer, pour moi, c'est un signe un peu doublon. Hein, c'est ce que je ressens tout le temps, donc je le dis. C'est un peu un doublon. Donc est-ce que c'est vraiment quelqu'un à laquelle vous avez une rencontre où vous l'avez déjà fait et à laquelle vous êtes en osmose? Il y a vraiment quelque chose de particulier, vous le ressentez, mais un peu d'inconvénient parce qu'on ne sait pas s'y prendre et on ne se comprend pas plus que cela. Ça peut poser problème et ça peut poser aussi des énergies inconfortant, pardon. Et possiblement, je ressens de l'alerte ici, de l'alerte alerte rouge, hein, j'entends. Parce qu'on n'arrive pas, hein, on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui n'arrive pas ici. Et moi, j'ai envie de te dire, hein, plus vous allez forcer, et plus ça va être compliqué, hein, si vous ne crevez pas l'abcès. Ah ouais. Donc ici, avec le signe cancer, ce que je ressens ici, il faut crever l'abcès. Il y a des choses encore cachées, il faut crever l'abcès. Une bonne fois pour toutes, savoir ce qu'il en est, etc., etc. Vous ne pouvez pas continuer à vous
ronger les sangs. Vous ne pouvez pas continuer à faire comme si tout allait bien, alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est important de le savoir. Parce que pour moi, vous êtes vraiment dans une situation de fin de cycle, je te le redis, pour un nouveau. Et ça ne sert à rien si c'est pour refaire exactement le même. J'ai envie de te dire, tu vas être épuisé et fatigué et même limite en avoir ras le bol. Puis moi, je ressens, hein, il y a vraiment, on voit le soleil, hein, on parle du soleil encore, il y a vraiment quelque chose aussi depuis le soleil, donc peut-être depuis printemps-été, à laquelle, voilà, on a accepté certaines choses et tout, mais finalement, intérieurement, vous n'étiez pas en adéquation, quoi. Hein. Attention à ça, hein. Parce que là, il y a vraiment une transformation de ta part, là, hein, consultant, il y a vraiment une transformation, et cette transformation fait que ton énergie, finalement, est changeante et bougeante pour aller vers ce recommencement, d'accord? Donc, si ça te parle vraiment au niveau d'une passion et d'un désir, pour moi, il faut vraiment crever parce que tu es quand même quelqu'un... J'entends le mot perfectionniste, mais c'est pas vraiment perfectionniste dans le mauvais sens. C'est perfectionniste dans le sens où tu veux que les choses soient dites et sainement dès le départ pour qu'il n'y ait pas d'étonnement ensuite. C'est tout, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Et puis ici, nous avons donc la planète Uranus qui est maîtrisée par le signe Verseau ascendant lunaire et à laquelle tu peux interverser avec le cancer ou avec ce que tu ressens ici. Voilà. Pour moi, vous êtes des personnes quand même assez avec une certaine voix. C'est-à-dire que tu sais où tu dois ressentir, où tu dois aller. T'es convaincu. Quand t'es convaincu, quoi. Alors, est-ce que t'es convaincu que c'est une bonne personne? Est-ce que t'es convaincu que c'est ce chemin-là où tu vas l'être? Ça, c'est possible ici avec Uranus. Mais pour moi, comme je te l'ai dit, hein, ne force pas les choses. Laisse le système aller là où te le mène. Parce que le changement, il est bon. Et pour avoir du changement, il faut laisser le passé derrière. Il faut laisser l'ancien cycle derrière. Tu veux pas laisser les choses? Tu peux pas avoir du changement. Ça va de soi. On veut du changement, mais on veut pas laisser le derrière. On peut pas. Parce que là, il y a vraiment une notion de surprise ici pour toi. Il y a une surprise qui arrive. Donc, laisse les choses et va vers l'avancement. Et puis avec le 8 aussi. Le 8, c'est quoi? Le 8, on t'annonce, t'es quelqu'un de puissant. T'es quelqu'un de créateur, créatif. C'est quelqu'un que tu veux du changement et tu vas pouvoir te donner ce changement. D'accord? Alors, possiblement peut-être un peu émotif. Possiblement par moments de la confusion. Mais en tous les cas, tu es quelqu'un d'engagé. Et quand tu es engagé, tu es engagé. Donc, donne-toi cet état d'être. Et je ressens ici, possiblement que tu es une personne qui a été maintes et maintes fois trahie. Et c'est ça aussi, peut-être encore des peurs de trahison. Mais là, pour moi, tu as un nouveau système qui rentre en compte. Donc, donne-toi cette capacité d'un recommencement, d'un nouveau départ. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose ici de magique chez toi. D'accord? Donc, déclare-toi, déclare comment t'es, déclare. N'aie pas peur, n'aie pas de crainte, ne regarde pas tout en toi. Déclare-toi. Important. Voilà les amis, merci infiniment pour votre fidélité. Hein. Et bien entendu, je le redis, pour ceux et celles qui sentent, qui sont pas en adéquation avec mes dires, qui sont mal à l'aise, sincèrement les amis, c'est que faut pas continuer à me suivre. Moi, j'ai pas honte de le dire. C'est qu'on n'est pas dans les mêmes énergies. C'est normal. On n'est pas toutes et tous fait pareil. Bah, ça se serait, les amis. D'accord. Allez, les amis, c'est important de s'écouter. Hein, votre guidance intérieure, le cœur et l'âme. Allez, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao. Oh.